Alexandre Poussin, écrivain voyageur infatigable, a déjà bourlingué aux quatre coins de la planète. À 23 ans, il a fait le tour du monde à vélo. Puis il a traversé à pied toute la chaîne himalayenne sur plus de 5000 km avec Sylvain Tesson. Sonia l'a rencontré il y a 12 ans et elle est parfois venue le rejoindre lors de ses grands périples. Elle a jusqu'ici consacré la plupart de son temps à des programmes humanitaires au Népal et au Vietnam. Cette fois-ci, Alexandre et Sonia ont décidé de partir ensemble et ils filment eux-mêmes leur aventure. Pur foie gras. Du Périgord. Dans quelques heures, notre projet fou va vraiment commencer. Nous sommes tout en bas de l'Afrique et nous voulons remonter tout le continent intégralement à pied, sans sponsor et sans assistance, en suivant la faille du grand rift africain. On va voir ce que l'Afrique a à nous donner, ce que l'Afrique a dans les tripes. Et ce qu'on a à lui donner aussi. Alors voilà, ça c'est notre podomètre, ça va être notre compteur quotidien qui va compter la distance en kilomètres en fonction du nombre de pas que nous aurons parcourus. Donc depuis quelques jours, là j'ai pas remis à zéro, c'est 28 000 pas. Donc comme c'est le jour du grand départ, nous allons pouvoir remettre à zéro. Donc je crois que je fais reset. Voilà, le compteur est à zéro et nous allons pouvoir partir. Départ. On y va! Hey. Traverser toute l'Afrique, nous estimons qu'il nous faudra marcher à vue de nez 14 000 km. Difficile de savoir, car c'est une première. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est de gagner la ville du Cap. Après ces 36 km, on s'est fait accueillir par des ouvriers forestiers dans une sorte de dortoir en commun. Bon, je gardais la porte quand même quand tu te douchais. Ouais, c'est qu'il y en a un qui a failli, il y en a deux qui ont failli rentrer. Thank you. Thank you. It becomes funny. Bonjour. On est dans le Beverly Hills de Cape Town, là. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle... Constantia. Il me reste plus que 2 neurones, là. T'es un peu fatigué? Je suis... T'as deux beaux bateaux, en tout cas. Je suis out of order, là. Hi. Yes, what can I do for you? We are two French people. We are walking through Africa. And we did 38 kilometers today and we are exhausted. Can we ask you for your hospitality tonight? Okay, come on in. Hurry up on the feet. Ubahoop, barbatrouk.
Alors là, on est très content. Facile. Parce que quoi? C'est Beverly Hills? C'est Beverly Hills, c'est Hollywood? Puissance... c'est Hollywood? Puissance Monaco, tu vois. What do you serve? Ginger ale. Chin chin. Tu veux un peu, Doc? Nous arrivons finalement à Cape Town et décidons de faire un détour par Robben Island pour rendre hommage au grand monsieur de l'Afrique du Sud. C'est ici que Nelson Mandela a été détenu 18 ans sur ses 27 ans de prison. Toute l'île a été transformée en musée et c'est dans cette cellule qu'il a écrit son fameux livre « Longue marche vers la liberté ». Et ben voilà, on déjeune tout en marchant. Du biltong. Le biltong, c'est du pemmican pimenté, de la viande séchée. C'est assez bon. Ça ressemble à ça. Et c'est très sud-africain. C'est le chewing-gum local. C'est un peu dur sous la dent, mais ça arrache aussi un peu. Mais c'est très bon. Ça nourrit, c'est des protéines. Alors aujourd'hui, opération délestage. Alors en quoi consiste un délestage? Eh ben, on trouve que nos sacs sont encore un tout petit peu trop lourds. Donc on va se débarrasser de tout ce qui dépasse et de tout ce qui est inutile. Alors à commencer par tiens, cette étiquette. Et en plus, ils nous ont même pas sponsorisé, donc il n'y a pas de raison. Ben voilà, au final, sur un sac à dos, on a gagné 200 grammes de petites saloperies. Plus le double fond, ça fait 400 grammes, ce qui équivaut à peu près à un slip et une paire de chaussettes. Et l'étiquette sur le slip? Oh. Nous n'avons pas de vêtements de rechange, seule une fourrure polaire et une cape de pluie viennent compléter nos 3 slips et 2 paires de chaussettes. Avec une bouteille d'eau en plastique et 3 kg de matériel photocaméra, on arrive à 8 kg chacun. Du Cap, nous avons pris plein est et avons traversé la région des vignobles de Stellenbosch. En fait, ces vignes qui s'étendent à perte de vue ont été plantées par des huguenots français à la fin du XVIIe siècle. Elles produisent des vins très charpentés qui parlent de soleil et de vent marin. On nous a indiqué l'adresse d'un vigneron qui retrouve périodiquement dans ses vignes des outils paléolithiques datant de plus de 30 000 ans. Comme nos pas retracent aussi la migration des premiers hommes, nous ne résistons pas à l'envie d'aller voir ces vignes de plus près. Made from the... It's a blend of Cabernet and Merlot. Nice. And I recognize the stone here. That's the one. That's it. Yeah. Great. Chin chin. Chin. Africa Trek. Et voilà, on reprend la route et avec un petit coup de vin rouge dans le nez, c'est génial. C'est totalement génial. Puis ils nous ont donné une petite gourde là. On porte 1 litre de vin Reineke, c'est du bonheur en barre. Je veux bien le porter. Tu veux bien le porter? C'est toi qui l'as d'ailleurs. Oui, c'est moi qui... On bave un peu, hein. Cagnard. Comment est-ce qu'on va faire au Kenya, au Soudan, en Éthiopie, si on arrive même jusque là? Voilà, pose sous un pont. Quand même une belle invention la voiture, hein.
moyenne 60 000 pas par jour. Et malgré les inévitables crampes ou autres douloureuses ampoules, nous essayons quand même de couvrir nos 40 km quotidiens. Hello, I'm Sonia. This is your son? My son, yes. Hi, Christopher. L'hospitalité des Sud-Africains nous surprend jour après jour. Riches, pauvres, noirs, blancs ou métis, ils nous accueillent tous à bras ouverts avec une incroyable générosité. Big enough for us. We're used to sleep. En 50 jours, nous n'avons pas encore dormi une seule fois à l'hôtel. This is my daughter's room. Yeah, this room. You mean this palace? You mean that we will sleep in this room? Oh, thank you so much. Oh, okay, no, Great. it's fine. Where do you go, Esther? To church. You go to the church. Church, yes. Là, on va assister à un office religieux du dimanche matin chez ces protestants charismatiques. Ah, apparemment, c'est par là. On entend la chaleur. Dans les milieux défavorisés, les groupuscules protestants fleurissent, chacun avec leur sensibilité et leur interprétation dogmatique. Ils offrent une consolation et un cadre moral à des populations livrées à elles-mêmes. La prière en commun devient ainsi une thérapie contre l'alcoolisme et la violence sociale. Bye bye, Esther. Hi, Baba, Sonia. Thank you. We are very nice, very so happy to be Yes. welcomed by you. Oh, It was a great honor Yeah. for us to come and to stay in your house. oh, it was so nice to have you here in my house, and I feel a little bit. No, you're not sad. Yeah, okay, Sonia. En pleine campagne, nous tombons sur une petite école privée fondée à l'initiative de fermiers blancs. Cette école n'aurait jamais pu exister sous l'apartheid. Ici, des enfants de toutes origines construisent cette nation arc-en-ciel dont Mandela a tant rêvé. So Anne-Marie, what is very special in your school, in Yellowwood School here? You know, Sonia, the school was started in 1996 by parents who had the need for a school that's English speaking and with a good quality education. And it actually started from the parent side. And we didn't want an exclusively white school, or it must be mingled. How do the old generation react and how they feel about your school? You know, the older generation, previously in the apartheid time, everyone was kept so separately that you didn't know black people. And for them, it's a total different, difficult concept to grasp. And when they come here and they see, but our children singing together in a choir, everyone is working together, it makes them realize that it can work. Down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Took her over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Just cast an eye in the direction of me, oh my. And that
Au 1500e kilomètre de notre marche, nous avons enfin gagné les contreforts du Drakensberg. Nous sommes ici sur le plateau de Stormberg, à 2000 mètres d'altitude, qui était anciennement peuplé par les San. Les San en fait ont disparu à la fin du 19e siècle sous la pression conjuguée des fermiers blancs qui venaient du sud et des Zoulous qui venaient du nord. Les San vivaient au rythme des migrations animales. Chaque hiver, ils descendaient du Lesotho et s'installaient dans la vallée de Liliklouf, où défilaient devant eux des milliers d'antilopes en quête de pâturage. Nous avons rencontré Dawn Green, une jeune anthropologue passionnée par le monde perdu des San. Elle nous a initiés aux arcanes d'un art fragile qui a perduré pendant 20 000 ans. Initially, what you first get from here is the absolute love of these animals, the delicacy in the way they are painted, the accuracy. It's quite phenomenal. And the eland played such an important role in the life of the San. Contempler des fresques San, c'est plonger aux sources de notre humanité. Malheureusement, entre 1840 et 1910, cette culture millénaire fut rayée de la carte. Il ne reste des San que ces merveilleux témoignages peints par des artistes qui vivaient à l'âge de pierre il y a seulement un siècle. La plus belle grotte de Liliklouf s'appelle la grotte aux chiens. Elle représente toute une tribu San en grande transhumance, avec armes et bagages. Avec leurs bâtons sur l'épaule, ils sont criants de vérité. Il y a même une meute de chiens dont ils se servaient pour rabattre le gibier vers des précipices. Juste à côté, ces personnages déformés sont des chamans en pleine phase de transformation. Sous l'effet de la transe, ils deviennent mi-homme, mi-animal et peuvent communiquer avec le monde des esprits. Dans cet état second, les chamans capturaient symboliquement l'esprit d'un élan et le ramenaient dans le monde réel pour assurer la prospérité de toute la tribu. Il faut s'imaginer ces transes chamaniques et ces danses rituelles le soir au coin du feu, sous une voûte comme celle-ci. On voit bien les ombres fantomatiques se projeter sur la paroi. Comme on l'a vu tout à l'heure, le but de la transe est de communiquer avec les esprits. Et chez les San, le monde des esprits ne réside pas dans les cieux, mais juste ici, derrière cette paroi, au cœur de la roche. C'est pourquoi les scientifiques considèrent souvent ces fresques San comme peintes sur un voile tendu entre deux réalités, entre deux mondes, le monde réel et le monde surnaturel. Et le chaman, pour passer de l'un à l'autre, il a besoin de ce genre de portails, qui peuvent être des fissures, des cours d'eau symboliques, ou ce genre de fenêtres. Ici, ce sont 5 chamans métamorphosés en mantes religieuses, un autre dieu du panthéon San. Ils dansent en pleine transe, complètement stoned. Nous quittons à regret cette vallée intemporelle et ses peintures magiques, si anciennes et si modernes à la fois, dernier témoignage d'un peuple de grands marcheurs. Malo, malo. Ni yapi? Yapi? Nina. Cosa? Kleinbiki. 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 Français. Dui Français va dire Afrika stop. Hinule. Diaz namgo. Alba bobati. Ikona umuntu anithekisha apha emhlabeni. Stop, stop. Trek. Nijonge indlela. Cape Town, here, stop. Woohoo! 3 months. 3 months. Inkuli hamba. Hamba Inkuli. 3 months. Oh. Nina. Yeah. 1,530 kilometers. Oh. Lot. 3 months. Walking. Inkuli hamba. No hitchhiking. Walking. Kenyao.
Yeah, No Kenya. lift, no car. We sleep. Sleep, Farm. Village. village, Stuff. like that. Sleep. Stuff. Eat pokunko. Pokunko. Pokoko. Pokonko. Pokonko. Bye bye. Bye bye. Hambaga gushle. Hambaga gushle. Évidemment, tous les jours, on nous prend pour des fous. Les gens hallucinent à notre passage, mais nous pouvons rarement filmer ces premières réactions. La caméra a le don de glacer l'enthousiasme de nos hôtes, mais parfois on obtient aussi l'effet inverse. Africa Trek passe sa première frontière. Nous voici au Lesotho. Enclavé au cœur de l'Afrique du Sud, l'intégralité de ce petit pays se situe entre 1000 et 3000 mètres d'altitude. Nous remontons pendant toute notre traversée du Lesotho le cours du fleuve Orange qui va nous mener jusqu'aux chutes de Tugela. Les Basotho qui peuplent ce royaume dans le ciel ont résisté aux assauts les plus farouches des Zoulous, des Boers ou des Anglais. Ce petit pays, qui ne compte que 2 millions d'âmes, est resté exclusivement agricole. Je te fais une belle flambée pour... Can you choose here for you and your husband? I can choose for my husband one. This one? Big. I put another. Oh, on a deux cakes. Tu vas pas mettre le feu à la maison quand même, Sonia? Non, mais j'ai le feu un peu grand. Tomato and potato. Dumelan me. Dumelan tate. Yesterday when we asked you the question, can we come and stay with you? Ah, no problem, no problem, no problem. It was very good. Very relaxed. Bye bye. Salam Papa. Father. En hiver, les bergers des vallées perdues se regroupent en coopérative pour la tonte de leurs chèvres angora. Cette précieuse laine est leur principale source d'argent liquide. Les pauvrettes déshabillées protestent en vain. Leur toison d'or est destinée à l'exportation. Ça fait 2 heures qu'on suit 2 types et 2 chevaux là, 2 trafiquants qui se dirigent vers la frontière. Alors on se maintient à bonne distance parce qu'on n'a pas tellement envie de avoir affaire à eux. Ouais. Depuis notre départ, nous prenons le risque de marcher hors piste, en pleine montagne, pour redescendre vers l'Afrique du Sud par les précipices du Drakensberg.
Oh non. Regarde cette montagne qui naît de l'horizon et qui nous ouvre l'horizon à perte de vue. C'est époustouflant. C'est immense. À 3300 mètres d'altitude, les chutes de Tugela, les deuxièmes plus hautes du monde, se jettent dans le vide. Comme il n'y a pas de poste frontière, nous redescendons vers l'Afrique du Sud, en clandestin. Dans le prochain épisode d'Africa Trek, Alexandre et Sonia vont se retrouver face à face avec une dame âgée de plus de 2 millions d'années. Ils s'aventurent ensuite dans les banlieues défavorisées de Johannesburg. Et après un petit détour en territoire indébélé, ils vont participer à une capture d'éléphants dans le parc national de Kruger.